Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre comment tricoter ce bonnet très facile en côte de 2. Donc il va aussi bien aux hommes qu'aux dames et donc c'est très facile à tricoter. Je vais vous faire voir comment on fait. Alors la laine utilisée, c'est de la laine tweed de chez Regia qui malheureusement ne se fait plus parce qu'elle était bien ombrée, elle était très jolie. Donc ça c'est le bonnet de mon mari, voilà. Et donc nous on va en faire un dans la même laine en bleu. Alors cette laine normalement se tricote en 3,5 et moi je prends du 4 parce que je tricote très serré. Donc je vais monter ici 142 mailles avec de la laine bleue, la même laine que pour tricoter donc ce pull marron, ce bonnet marron. Alors moi je vous conseillerais de prendre quelques notes. Donc là je fais une fiche, donc bonnet côte de 2. Donc alors laine Regia, donc c'était Highland Tweed. Alors moi j'utilise des aiguilles numéro 4 et je dois monter donc 142 mailles. Voilà. Alors donc je vais commencer donc à monter ces 142 mailles. Alors au départ, bien sûr, je fais un nœud coulant, comme ceci. J'insère mon aiguille. Je vais monter les mailles donc en ayant le début de la pelote à gauche et le fil de la pelote à droite. Parce que ça peut arriver qu'on se trompe et qu'on monte les mailles avec la queue de la pelote. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à toutes les 10 mailles, je fais un trait pour compter au fur et à mesure. Donc je continue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je refais un autre petit bâton. Et donc je vais continuer jusqu'à 142 mailles. Donc on se retrouve à la fin du rang. Donc voici, j'ai donc monté mes 142 mailles. Et je vais démarrer le premier rang en côte de 2. Donc je fais bien attention à prendre le fil qui vient de la pelote et je commence par 2 mailles à l'endroit. Ensuite 2 mailles à l'envers.
encore ensuite donc 2 mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers. On alterne comme ça tout le long du rang en prenant soin de bien attraper donc les mailles du démarrage. Voilà, donc 2 mailles à l'envers. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc je termine mon rang. Donc là j'ai 2 mailles à l'envers. Et je termine par 2 mailles à l'endroit. Donc à présent, je vais donc tricoter tout droit. Avec le même point. Donc côte de 2. Pendant. Nous allons donc tricoter tout droit en côte de 2 pendant 22 cm. Donc là je continue, toujours le même point. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et on va se retrouver d'ici 22 cm. Donc après avoir tricoté les 22 cm en côte de 2, je vais attaquer le premier rang de diminution. Donc je vous rappelle que les côtes de 2, c'est envers égale endroit. Donc il n'y a pas d'importance. Par contre, il faudra bien respecter après les rangs indiqués pour continuer les rangs de diminution. Donc je vais commencer par 2 mailles endroit. Donc là sur mon rang, donc là ça commence par 2 mailles endroit. Et ensuite, au niveau des 2 mailles à l'envers, je vais tricoter ces 2 mailles ensemble. Voilà. Donc je continue 2 mailles à l'endroit. Donc je passe mon fil de l'autre côté et je tricote les 2 mailles envers ensemble. Voilà. Je repasse mon fil à droite pour tricoter donc 2 mailles à l'endroit. Je repasse mon fil à l'envers pour tricoter donc 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà, donc je vais faire ceci tout le rang. Voilà, donc 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'envers. Donc on se retrouve à la fin du rang. Je termine ce rang là, le premier rang de diminution, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, et je finis par 2 mailles à l'endroit. Voilà, donc désormais ce sens là sera l'endroit de mon bonnet. Voilà, donc je vais le marquer ici sur le côté gauche. Voilà. Et ensuite, je vais tricoter 5 rangs tout droit, comme les mailles se présentent. Donc ça me permettra également de compter mes rangs. Donc là, j'ai terminé par
2 mailles endroit, donc ça va me donner ici 2 mailles envers. Ensuite, les 2 mailles que j'ai pris ensemble, ça va se transformer en une maille à l'endroit. Ensuite, donc 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Et je vais faire ceci pendant 5 rangs. Donc en fait c'est très simple, c'est tricoter les mailles exactement comme elles se présentent. Et donc à présent je vais vous donner rendez-vous à la fin du 5e rang pour réaliser notre 2e rang de diminution. Ici je termine mon 4e rang et je vais faire donc la 2e rangée de diminution sur l'envers du travail. Donc je laisse ici mon mon bloc maille. Donc ici je vais diminuer sur l'envers. Donc je commence par 2 mailles à l'envers. Donc je commence et je termine par 2 mailles à l'envers pour l'endroit où il y aura ma couture. Donc ensuite la maille à l'endroit. Et ensuite je prends donc mes 2 mailles à l'envers ici. Voilà. Je fais donc la maille à l'endroit. Et ensuite je prends 2 mailles à l'envers. Je fais ma maille à l'endroit. Et ensuite je prends mes 2 mailles à l'envers. Et je réalise tout le rang de cette façon. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Donc ici je termine mon 2e rang de diminution là par 2 mailles à l'envers. Ensuite j'ai une maille à l'endroit. Et pour ma bordure, je conserve mes 2 mailles à l'envers. Voilà, donc là je suis sur l'envers du travail. Donc je tourne. Donc pour me remémorer, j'ai placé donc mes blocs mailles à gauche sur l'endroit du travail. Donc voici. Et à présent, je vais travailler 3 rangs en côte 1-1. Donc je vous retrouve à la fin du 3e rang. Donc voilà, je termine le 3e rang en côte 1-1. Donc je termine par mes 2 mailles de bordure. Alors en fait le côté endroit c'est l'autre côté en fait. Ce qu'on va voir là, les mailles sont beaucoup plus jolies de ce côté là. Voilà. Donc voici, donc là j'ai mes côtes de 2, mes diminutions de mailles à l'envers. Et ici, la maille qui part de ma côte de 2, donc est bien plus jolie que de ce côté-là. Donc je vais réaliser ici le 3e rang de diminution. Donc en fait, là on va tricoter tout à l'endroit. Alors je vais commencer par 3 mailles à l'endroit. Donc là ça va pas. Bon, si je vais commencer par mes 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, on va pas poser de questions parce qu'il va y avoir des mailles envers qui seront prises dans des diminutions. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3.
2 mailles endroit ensemble, trois mailles à l'endroit, deux mailles à l'endroit ensemble, et je continue là ceci jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve à la fin du rang. Donc je suis à la fin de mon rang, donc je fais mes 3 mailles à l'endroit, mes 2 mailles ensemble à l'endroit, et je termine par 2 mailles à l'endroit. Voilà. Donc après ce rang, je vais tricoter 3 rangs en jersey. Donc on se retrouve à la fin du 3e rang. Je suis ici à la fin de mon 3e rang jersey que je vais terminer. Et au rang suivant, je vais encore faire des diminutions. Alors, je vais faire donc 2 mailles à l'endroit. Donc là, à présent, je suis en jersey. Donc les côtes de 2, c'est terminé. Les côtes 1-1 aussi. Donc 2 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, j'ai terminé mon rang en vert. Je vais faire encore un rang de diminution à raison de 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, c'est pas très facile à attraper. Voilà. Donc tout le rang comme ceci. Je vous retrouve donc à la fin de ce rang. Je termine mon rang. Donc une maille endroit, 2 mailles envers. Voilà. Donc ensuite, je vais encore faire un rang en jersey envers et je vous retrouve à la fin de ce rang. Voilà, ici il me reste 30 mailles. Donc ce dernier rang de diminution, je vais tricoter les mailles 2 par 2 et il me restera 15 mailles. Donc je tricote sur ce dernier rang les mailles 2 par 2.
Voilà. Donc je termine mon rang ici avec ces 15 mailles. Donc je vais couper mon fil. Quoique ici j'ai du fil pour coudre parce qu'en fait j'ai utilisé des récupérations de laine. Donc je vais couper mon fil et je vais le passer à travers ces mailles. Voilà. Donc là je vais chercher un crochet. Donc j'ai pris un crochet, un demi-point plus petit, numéro 3,5. Et mes aiguilles sont du numéro 4. Donc en fait, cela consiste, donc je passe le crochet dans une maille, je fais un jeté avec le fil et je tire dessus. Je passe tout. Donc deuxième maille, je mets mon crochet donc dans la maille. Je fais un jeté et je passe tout. Donc troisième maille. Je fais un jeté sur mon crochet et je passe le fil à travers la maille. Donc quatrième maille, identique. Je passe le fil et je tire le fil jusqu'à la fin. Donc ça c'est la cinquième. Donc je passe le fil et je tire tout à l'intérieur de ma boucle. Donc la sixième, je passe le fil et je tire. La septième. J'aurais pu prendre un crochet numéro 3, hein. C'était pareil. Donc je tire, donc c'est celui-ci qui m'est tombé sous la main tout de suite. Voilà, donc je tire mon fil et je fais ainsi pour toutes les mailles de mon aiguille à tricoter. Ah oui, bon, bah, l'aiguille elle est sortie. Je vais attraper les mailles comme ça. J'ai pas envie qu'elle se sauve, alors je vais mettre un bloc maille. Voilà. J'attrape celle-ci. Je fais un jeté. Je passe mon fil. Ici, je fais un jeté. Et je passe mon fil. Donc celle-ci, là. Cette maille-là, elle a sauté. Bon, on va la remailler. Avec le crochet. Je remaille souvent avec les crochets. Parce que quand on tire la boucle comme ceci, on obtient une maille jersey. Voilà, donc je passe mon fil à l'intérieur. Donc l'avant-dernière ici. Je fais un jeté, je passe le fil. Et la dernière maille, je fais un jeté, je passe le fil. Donc par la suite, donc je vais tirer ici. Et à l'aide d'une aiguille, eh bien, je vais coudre donc ici la pointe de mon bonnet. Donc voici. Je vais donc enfiler mon aiguille à laine. Et donc je vais arrêter le fil de la pointe de mon bonnet. Alors je vais me mettre sur l'envers. Donc mon envers il est ici avec mes mailles en jersey à l'envers. Donc en fait je tire sur mon fil et je le pique de l'autre côté. Au début de mon rang finalement. Voilà. Et puis je serre.
Donc ensuite, eh bien, je vais piquer plusieurs fois au même endroit pour bien arrêter mon fil. Voilà. Donc après, nous allons réaliser la couture. Donc là, je suis bien sur l'envers puisque j'ai mes mailles en jersey envers. Donc c'est bien sur ce côté-là que je vais faire ma couture. Alors je vais placer des petites épingles. Donc ici à la jonction de mon jersey. Comme ça, je repère bien le même niveau. Donc je vais épingler également le début. Moi, ma technique, bon, bah, je mesure pas, hein. Je tire sur les deux bords. Je plaque ici à peu près au milieu. Et je mets donc une épingle. Et ensuite, entre deux épingles, je tire un petit peu. Je place mon doigt ici, je bloque. Et voici, comme ça s'accorde toujours bien, rang sur rang. Donc ici, il faudra que je défasse mes bouts. En fait, comme je vous ai expliqué, j'ai défait donc plusieurs ouvrages pour récupérer la laine, que je trouve très très jolie et qui malheureusement ne se fait plus. Voilà. Donc c'est un mélange de pure laine et un tout petit peu de synthétique. Voilà. Donc ici, je vais défaire donc les petits ballots que j'avais entortillés là au départ. Voilà. Et ici, donc, je n'ai pas retiré mon aiguille. Et je vais donc commencer la couture à partir de mon fil d'arrêt, ici. Donc je fais à point lancé. Au niveau des côtes et du jersey, enfin c'est surtout pour les côtes, comme ça donne un petit peu d'aisance si on tire sur la couture. Et donc je vais coudre tout ceci là, de cette façon jusqu'à la fin. Parce que quand je fais des points arrière, j'ai peur que ça se voit sur l'endroit lorsqu'on écarte un petit peu les côtes. Donc c'est pour ça que je fais du point lancé ici. C'est pareil, hein, c'est une couture, hein. Peu importe le point utilisé, du moment que ça soit solide. Donc là, je vais un petit peu arriver à la fin de mon fil. Donc je vais arrêter celui-ci. Donc pour arrêter, voilà, je pique plusieurs fois au même endroit et ensuite je cache le fil dans la couture. Donc c'est un petit peu bas ça. Allez, on pique une fois, deux fois. Et là, on fait courir le fil dans la couture précédente. Comme ça se verra pas. Donc, comme ceci, je vais pouvoir couper mon fil au ras. Voilà. Alors, par souci d'économie, ensuite, j'utilise le fil du démarrage. Et ensuite, je choisirai donc les fils des petits pelotons pour continuer ma couture. Voilà. Donc, j'enfile mon aiguille. Donc ici, je vais avoir les épingles dans le mauvais sens, mais
on va les retirer pour pas se piquer les doigts. Donc je pique là mon aiguille en fait au démarrage, au montage des mailles. Voilà, comme ceci. Et puis ben, je vais réaliser ma couture de la même manière, au point lancé, jusqu'à ce que j'épuise également le fil. Et si j'en ai pas suffisamment, eh bien j'en prendrai un au niveau des petits pelotons. Donc les fils des petits pelotons, là je les rentrerai tout à la fin, quand la couture sera terminée. Donc là je vais retirer cette épingle parce que je me pique le doigt. Donc voilà, je continue. Donc effectivement je pense que ce fil là va être trop court également. Donc là je vais piquer 2 fois pour arrêter donc mon fil. Et je vais cacher donc la fin du fil dans la couture comme ceci. Donc ce sont des ciseaux qui étaient à ma mère, ils ne coupent pas. Oh, ben j'en ai d'autres, c'est parfait. Donc je me suis arrêtée ici. Alors ben, je vais reprendre le fil, ce fil-là, ma foi, qui est bien plus près que les autres. Donc là, ben, je vais être obligée de couper pour pouvoir enfiler mon aiguillet. Et là, voilà. Et donc, ben, je termine ma couture de la même manière, à partir ici du peloton et du nœud. Voilà, puis je rentrerai l'autre fil par la suite. Donc toujours en point lancé. Et finalement, ça va aller assez vite. Donc là, je vais retirer la prochaine aiguille parce que je commence à me piquer les doigts. Voilà. Voilà, donc je peux retirer celle-ci parce qu'il ne me reste plus beaucoup à coudre. Donc là, le fil est d'une couleur différente, mais je vous rassure, à la couture, ça ne se voit pas. Là, il est plutôt turquoise. Et je suis en train de coudre dans du bleu roi. Mais bon, ça ne se verra pas avec le point lancé. Ça se voit davantage avec le point arrière. C'est pour ça que j'utilise le point lancé. Voilà. Donc ici, j'arrive à l'endroit d'arrêt de tout à l'heure. Donc je vais le rejoindre
cet endroit d'arrêt. Donc voilà, comme ceci. Et puis ici, ben, je vais arrêter ce fil-là. Donc une, deux. Et je passe mon fil, je le cache dans ma couture. Je le cache dans ma couture. Nous allons terminer de rentrer les fils de notre bonnet. Toujours sur l'envers. Donc moi j'utilise la même technique à chaque fois. Donc je pique 2 fois au même endroit. Et ensuite je vais cacher le fil dans ma couture. Donc voilà. Et je coupe. Donc ici c'est le reste d'un fil que j'ai utilisé pour la couture. Voilà, là c'est pareil, donc je pique 2 fois. Et puis je vais cacher mon fil dans la couture. Comme ceci. Bon, là je vais couper les pelotons parce qu'en fait je ne m'en servirai pas. Donc je vous rappelle que j'ai réutilisé en fait 2 ouvrages que je ne porte pas, donc des mitaines et puis ben, une tétière, enfin moi j'utilise plus une tétière de fauteuil au tricot. Voilà. Il n'y a pas de petites économies. Voilà, donc ici la même chose. Donc je pique 2 fois. Et je cache mon fil dans la couture. Je ferai les fils dans l'autre sens après. Pour l'instant, je fais les fils côté gauche. Donc je pique 2 fois. Ici. Et je cache mon fil dans ma couture. Parce qu'on a le droit aussi à avoir un envers de tricot correct. Voilà. Donc les 2 derniers. Celui-ci, en fait, je vais le rentrer vers la hauteur parce que ici, j'ai peur que le fil ne dépasse. Donc toujours la même technique, j'enfile ma laine, je pique 2 fois. Et j'emmène le fil dans la couture. Voilà. Donc je retourne mon bonnet. Voilà. Voici. Donc un joli bonnet bleu pour madame. Un joli bonnet marron pour monsieur. Je vous remercie.